Hello tout le monde, c'est JN Technologies, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve en partenariat avec QNAP pour parler stockage et fonctionnalité de leur dernier NAS, le TS251A. Le produit en question est donc un serveur NAS qui nous servira à stocker nos données via nos disques durs. Sur ce modèle, QNAP nous propose d'en ajouter 2, et j'ai donc choisi de prendre 2 disques durs de 3 Tera chacun. Je n'ai pas mis de SSD pour la simple et bonne raison que les données se transfèrent via Ethernet, et que de par cette technologie, les débits de transfert sont bridés à 100 Mbps par seconde, donc un SSD n'est pas forcément nécessaire sauf si l'on veut accéder à nos données rapidement. Au niveau de la configuration, rien de compliqué, c'est facile à mettre en place. On installe les disques durs, on branche le câble Ethernet et on allume la machine. Je vous passe la première étape de configuration puisque dans tous les cas, je vous mets dans la description un manuel d'utilisation du NAS QNAP qui vous explique tout de A à Z et même le premier démarrage. Une fois configuré, il vous suffit de trouver et de rentrer dans le NAS via l'outil QFinder Pro de QNAP, lien dans la description. Et c'est à partir de là que l'on trouve un intérêt à notre petit serveur, puisqu'on pourra stocker et voir nos données partout dans le monde sans avoir à les mettre sur notre PC. Concernant mon utilisation, j'ai préféré les configurer en RAID 1. Alors le RAID 1, c'est la façon dont sont sauvegardés nos disques. Ici le RAID 1, c'est un disque dur principal sur lequel on retrouvera nos données, et le second qui le clone afin d'avoir une sauvegarde au cas où. Ce qui me fait 3 Tera utilisables et 3 Tera de sauvegarde, mais il est possible d'avoir les deux utilisables à 100%. Bon, j'espère que vous me suivez toujours là. Une fois le tout configuré, il vous est possible via ce NAS d'accéder à vos données via l'application web et via le smartphone, et ce partout dans le monde. Seul problème, c'est que sur smartphone, QNAP propose 6 applications différentes et je trouve ça super dommage. Je vous rassure, j'ai posé la question aux amis de chez QNAP et ils m'ont expliqué que c'était par souci d'utilisation mobile, de mise à jour et de poids de l'application. Un truc juste énorme que j'apprécie, c'est aussi le fait que QNAP ait compris les utilisateurs. Certains ont besoin de mémoire, mais n'ont pas assez d'argent. Et c'est là qu'ils ont fait fort, puisqu'ils ont placé un port HDMI et 2 ports USB à l'arrière de l'appareil. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, c'est tout simple, pour utiliser le NAS comme un PC. On branche un écran, un clavier, une souris, et bim! On a un PC avec le max de mémoire. Mis à part ça, on dispose d'énormément de fonctionnalités, car la marque a mis en place un store qui permet d'ajouter des applications bien spécifiques, comme par exemple de gérer des caméras de surveillance, le service de streaming Plex et le service de streaming Kodi disponible via des forums communautaires de QNAP. Sur ce modèle, QNAP nous propose des spécifications très bonnes. Attention, il ne faut pas oublier que c'est un NAS et non un PC. On dispose ici de 2 Go de RAM et d'un processeur Intel Celeron N3060 cadencé à 1,6 GHz. Concernant les ports, c'est très complet. Un HDMI permettant d'afficher une résolution 4K, d'où le service Plex, 3 ports USB 3, un port SD, une entrée jack et une sortie jack, 2 ports Ethernet et également le port USB Quick Access. Ce port USB permet de relier le NAS à un ordi et donc de pouvoir y accéder sans réseau, ou alors de décharger des fichiers très rapidement entre les deux appareils. Autre fonctionnalité, et ça c'est cool, et je l'utilise, Time Machine. Idéal si vous êtes sur Mac, et oui, Time Machine permet la sauvegarde de votre Mac sur votre NAS. Mais il vous est aussi possible de sauvegarder votre smartphone, photos et autres via l'application QNAP, lien en description. Ça fait quelques temps que je l'ai et j'en suis très content. C'est sûr, ce n'est pas adapté à tous, mais plus pour des gens qui stockent beaucoup de données, comme moi par exemple pour les vidéos. Si on n'a pas de connexion de type fibre, les données sont assez difficiles à transférer, d'où l'effet que j'utilise en local. Ou alors que je lui branche un disque dur externe pour certaines sauvegardes.
Ce modèle est donc destiné à des débutants qui souhaitent acquérir un NAS. Petit point qui aurait été cool, mais qui n'est pas là, c'est l'écran. Mais bon, on ne peut pas tout avoir pour son prix. Son prix, qui est de 300 € sur Amazon, et 350 chez les amis de LDLC. Bien sûr, pour le modèle de 2 Go de RAM et sans disque dur. Et oui, pas de disque dur fourni, ce qui est logique car ils ne peuvent pas connaître votre utilisation à l'avance. Personnellement, j'ai opté pour 2 disques durs RAID Western Digital de 3 Tera chacun à 121 € pour un total de, tenez-vous bien, 542 €. Disque dur et NAS compris. Achetez séparément bien sûr. Pour l'achat, je vous conseille Amazon, qui propose un pack NAS plus 6 Tera à 660 €. Certes, ça fait cher, mais les données sont importantes, et je vous rappelle, un NAS n'est pas destiné à tous. Je remercie encore une fois QNAP de m'avoir envoyé ce NAS, de me l'avoir offert, et de m'avoir fait confiance pour réaliser cette vidéo. Je vous mettrai leur site dans la description, et je vous invite vraiment à aller faire un tour. En tout cas, comme d'habitude, je vous invite à débattre et à poser vos questions dans les commentaires, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à me suivre sur les réseaux sociaux, en plus d'aller voir mon site web, jntechnologie.be. Qui se trouve dans la description. Sur ce les amis, on se retrouve pour une future vidéo. Allez, salut!